Le 26 octobre dernier, la ville de Grande-Rivière recevait sa nouvelle enseigne qui a été installée dans le secteur ouest de la ville. Voici l'entrevue que j'ai réalisée avec le sculpteur. Chaque enseigne qui sort de nos ateliers est dessinée, conçue, dessinée, sculptée, peinte et dorée à la main, avec une finition d'or en feuille 22 carats. Je suis en compagnie de Ghislain Grenier de l'enseignerie qui se trouve à Saint-Gervais de Bellechasse. Bonjour à vous. Bonjour, M. Lafrenière. Vous allez bien? Très, très bien. Donc, vous fabriquez des enseignes sculptées depuis combien de temps? En fait, moi, j'ai débuté avec le lettrage au pinceau. Ça fait peut-être une quarantaine d'années. Puis, à un moment donné, les ordinateurs à découper le vinyle sont sortis. Ça fait que les vendeurs de découpeuses ont fait tout le tour des studios de lettrage où les gars travaillaient à la main pour leur vendre des machines à découper du vinyle. Fait que là, tout le monde a trouvé que c'était une fichue de bonne idée parce que tu découpes, tu colles toute la patente. Sauf qu'après ça, les gars, ils ont parti, puis ils ont été voir les grosses compagnies, puis là, ils ont dit aux grosses compagnies, bien là, regarde, au lieu d'aller voir une compagnie de lettrage, achète la machine, mets un gars dessus, puis tu vas pouvoir faire le lettrage de toute ta compagnie à meilleur marché. Finalement, ça a noyé le marché, puis ça j'ai pas trouvé ça bien fun. Fait que là, je me suis dit, on fait un autre type d'affichage, ça va prendre assez de temps avant qu'ils sortent une machine pour faire ma job, quand je vais avoir le temps de payer mon hypothèque, comprends-tu? Ça fait que j'ai décidé de faire des enseignes sculptées avec... il y avait un gars d'un canton de l'Est à cette époque-là qui s'appelait Michel Lajeunesse, qui en faisait beaucoup dans le coin de Knowlton, puis Magog, puis il avait été influencé par la Nouvelle-Angleterre parce que les plus belles enseignes au monde, c'est les enseignes anglaises et irlandaises. Les enseignes de pub en Angleterre, c'est des merveilles. Fait à partir de là, Michel m'a renseigné sur toutes les façons et les trucs de faire ça. Puis j'ai commencé à sculpter des enseignes en bas-relief avec des lettres sculptées avec une finition d'or en feuille 22 carats. Fait que là, ça a fait un bon bout de temps. Finalement, ben, il y a un autre rigolo qui a inventé les CNC pour découper des lettres dans du bas-relief. Fait que là, il a fallu que je me retrouve d'autres choses. Fait que là, je me suis dit, on va faire du 3D complètement sur. J'aimais beaucoup faire la sculpture aussi. Fait que là, à ce moment-là, j'ai commencé à. Les oiseaux, au lieu de les faire en bas-relief, je les faisais plus soulevés ou je rajoutais des éléments en 3D. Fait que quand Ken Moreau, de la municipalité de Grande-Rivière, m'a appelé pour une enseigne, j'ai vu qu'il était ouvert à en avoir Des fois, je demande à des clients, tu veux-tu une enseigne, une belle enseigne ou une belle enseigne, comprends-tu? Fait que je savais que lui, M. Moreau, fait que là, j'ai dessiné un concept un peu spécial sur une enseigne de 6 pieds par 12 pieds, puis un homard de 5 pieds sur un côté, puis avec un saumon qui saute sur l'autre bord. La roulette était partie, puis ça allait bien. Là. Et ils l'ont accepté. Ça fait que j'ai tout mis ça en marche, puis ça a pris... J'aimerais remercier en passant M. Moreau à la Ville de Grande-Rivière pour sa patience, parce que ça a pris plus de temps que prévu, parce que à un moment donné, la pandémie a pogné là-dedans, puis ça a été un peu le chiot, mais j'ai fini par aller à livrer, puis tout le monde était bien content. Puis le temps qu'on l'installait, le monde arrêtait sur le bord du chemin pour la photographie. Fait que c'était particulier. Mais là, j'en ai une autre affaire pour une réserve à Mingan. Et sur le panneau, il va y avoir un caribou qui sort complètement du panneau avec le panache en 3 dimensions avec un aigle d'à peu près 5 pieds dans un ovale au-dessus du panneau. Fait que c'est un autre challenge, mais ça va être quelque chose qui
quand le client vient chercher son enseigne, il faut qu'il fasse wow. Puis en général, je m'arrange pour qu'il fasse wow. Mais au fil des années aussi, j'ai développé une clientèle, pas de gars bizarres, mais une clientèle de gens qui sont plus ouverts aux innovations que juste marquer en rouge, un panneau blanc, mettons. On a fait une animalerie à Montmagny. Je vais t'envoyer des photos. Je pense qu'elle a 80 pieds de façade. Il y a un perroquet là-dessus de 4 pieds avec un chien avec sa nif qui court après un chat. Ça couvre toute la façade. Puis ça m'a pris, je pense, 4 mois à faire ça. Mais c'est ça. Le monde passe du bout attaché, puis regarde, c'est une carrette de photographie. Fait que puis qu'est-ce qui est fantastique avec ces choses? Là, je ne serais peut-être pas supposé de dire ça, là, mais ça passe comme dans une zone grise de réglementation, de signalisation, parce que ça passe comme des murales ou des concepts artistiques. Fait que souvent, il peut y avoir un élément 3D d'ajouter sur un mur, puis ça rentre comme artistique, puis ça permet d'attirer l'œil des gens quand ils posent, parce que le cerveau capte une image à peu près 1000 fois plus vite que le rationnel voilé, exemple animalerie, ou c'est pour ça qu'un élément 3D, ça fait pouf, ça capte tout de suite l'attention des gens. Pour l'enseigne de Grande-Rivière, vous disiez que ça avait été plus long que prévu. Combien de temps vous avez passé dessus? Je pense que ça a pris 14 ou 15 mois à la faire en tout. Parce que, en fait, l'automne est arrivé, puis là, on a convenu ensemble que c'était au printemps, que c'était livrable. Ça fait que j'ai mis un petit peu de côté en se disant, bon, ben, regarde, janvier, février, je repose ça, puis je la livre au mois de mars-avril, sauf que la pandémie n'était pas fuck all ça qui est arrivé pas en tout. Puis quand ça a déconfiné un peu, ben là, parlez-en à tous les gens d'affaires que vous rencontrerez. Qu'est-ce qu'il y avait un délai du jour avant des fournisseurs? C'était rendu 1 mois, 1 mois et demi, parce que les entrepreneurs se trouvent plus le gars était tout sur le PCU, il voulait travailler, ça aussi a retardé le délai, mais ça a fini que ça a bien été pareil, puis on a réussi à livrer. Pour le design du panneau, vous y êtes pris comment? Votre inspiration, elle vous est venue de où? Ça, m'a dit de quoi, fouille-moi, je sais pas, en jouant avec le client, c'est comme si ça fait assez longtemps que j'en fais, et juste les détails qu'il me donne, l'enseigne, elle se forme toute seule, puis la plupart du temps, les croquis que j'envoie, ben, les municipalités, c'est pas pareil, mais habituellement, un client, mettons, qui a un restaurant ou qui vient pour une enseigne, je fais un croquis rapide en main, vite fait. Là, on regarde ça, puis on corrige ce qu'il y a à corriger. Après ça, le lendemain ou le surlendemain, j'ai refait le croquis un petit peu plus détaillé. Puis après ça, ben, en général, les gens me laissent aller, puis ils ont surprise quand ils viennent le chercher. Il n'a pas eu trop de déçus à date, là. En fait, c'est pas le client, il faut que tu sois content quand l'enseigne sort, c'est moi. Fait que c'est le même que j'ai tout le temps marché. Il faut que tu aies du fun à faire ce que tu fais. La journée que tu n'as plus de fun, chacun change de track. Mais si tu aimes ce que tu fais, des fois, les gens me disent « Ouais, tu ne prends pas ta retraite. » Mais pourquoi je prendrais ma retraite? J'ai du fun à faire ça. Une retraite, c'est une récompense pour des gens que le job, des gens en général, fait chier toute leur vie. OK? Puis là, c'est comme une récompense de tout ça. Ben, moi, j'ai fait juste le contraire. J'ai fait durant toute ma vie ce que ça me tentait de faire.
Fait que là, ça ne me tente pas de masser, de l'achat, puis de jaser radiographie de prostate avec un paquet de petits vieux qui mangent des poids-parlements toute l'après-midi, mais je suis bien, moi, dans mon atelier. Fait que, puis j'ai tout le temps des projets. Là, j'ai un gars qui veut un angle de bateau de 5 pieds de haut avec un câble pour mettre dans le haut du pignon de son chalet suisse sur le bord du fleuve à Sept-Îles parce que lui, il aime les bateaux. Puis il a fait son chalet, puis son patio qui donne sur le fleuve, c'est le devant d'un bateau. Là, je vais y faire une grande pour mettre là-dedans. Puis c'est tous des projets de même. Puis que tu te lèves le lundi, tu te dis, celle-là, j'ai dessiné ça, mais comment m'en faire? Là? Ça finit qu'ils tiennent tout le temps debout, puis ça finit que tout le monde est content, puis c'est ça qui est le fun. Fait que la retraite, je vais attendre un petit peu, je pense. Vous me disiez tout à l'heure que l'enseigne de Grande-Rivière, elle est spéciale par rapport aux autres que vous avez déjà fait. Ça se trouve être quoi qu'elle a de plus? Ben, c'est parce que ils m'ont laissé aller complètement. Quand j'ai dit, ils m'ont fait un homard de 5 pieds de haut, puis qui sort du panneau, l'autre, le saumon, l'autre bout qui a à peu près 4 pieds et demi avec une mouche longue de même dans la bouche avec un fil un wire de corde à linge qui sert de ligne à pêche. Fait que tout ça, c'est sur un fond de paysage avec un pêcheur. Fait que, au départ, tu sais que l'enseigne va tenir, puis, mais tous les petits détails, ce genre de job-là est tout le temps plus long que prévu parce que tu ne peux pas calculer exactement le temps que ça va prendre pour faire le poisson. Après ça, il faut que tu le peintures. Après ça, je mets une finition un clear pour les chars par-dessus pour que ça soit tout bien protégé, puis que ça soit bien luisant, bien grossi. Fait que ça m'attire d'autres. Le temps que je faisais celui-là, ben, il y a un représentant d'une communauté à Mingan qui a passé puis qui a vu ça parce qu'il voulait eux autres aussi un panneau à l'entrée de l'œuvre d'art. Fait que là, j'ai dit, regarde, il m'a fait un caribou qui sort du panneau, puis avec le panache, toute la patente. Puis, fait que il a trouvé que c'était une bonne idée. Puis là, il regardait le poisson, puis il trouvait que ça faisait comme un gros fish and chip de à peu près 140 livres. Là, il imaginait son caribou là-dessus. Fait que, pour ce projet-là, ce qu'on a fait, c'est que il y avait un artiste dans son coin qui avait déjà fait un caribou qui nage dans l'eau avec un voilier du tard en arrière. Fait qu'on a mis comme scène de fond, c'est ce caribou-là qui nage, sauf qu'au lieu d'être peint comme l'artiste Inou l'a fait, ben, il va partir à rien en arrière, puis il va sortir du panneau, puis la tête va être sortie complètement avec le panache, puis tout le pataclan qui va avec. Fait que j'en ai jusqu'au mois d'avril, juste à taponner là-dessus. On a une autre affaire aussi pour la municipalité de Saint-Valentin. Eux autres aussi, c'est spécial. Saint-Valentin, c'est la capitale de l'amour, comprends-tu? Ça fait que tout est axé avec un nom comme ça. C'est des cœurs. Fait qu'il y a des gens qui partent dans des hauts pour aller se marier à Saint-Valentin parce que c'est romantique. On fait des petits ponts, puis c'est vraiment le concept de la ville, c'est le cœur. Et leur fleur emblème, c'est évidemment le cœur saignant. Ça fait que là, j'ai fait toute la signalisation de la municipalité au complet avec les panneaux d'entrée, avec toutes les cœurs saignants. C'est des fleurs comme attachées une à l'autre sur une tige. Fait que ça va être complètement sorti du panneau en 3 dimensions. Puis c'est ça qui va faire toute la signalisation de la ville. Fait que ça aussi, c'est une autre affaire bien spéciale à faire, parce que le temps que je vais faire les caribous, m'a pensé comment elle va tenir la citron-fleur sur l'autre panneau, comprends-tu? Fait que c'est ça, des fois,
pour un hyperactif, c'est le rythme de croisière, j'imagine. La ville de Grande-Rivière me disait que vous allez utiliser l'enseigne de la ville pour un concours. C'est quoi ce concours-là? Ça, c'est l'Association canadienne de l'enseigne qui font à tous les ans un genre de congrès à Toronto. Puis, il y a des prix qui sont donnés dans différentes catégories. Puis, moi, ça fait 11 premiers prix canadiens que je gagne avec mes enseignes. Et puis, quand on a fait celle de Grande-Rivière, j'ai dit à M. Moreau, j'ai dit, c'est là, c'est le premier prix de l'année prochaine, c'est sûr. Fait que là, je vais l'envoyer, puis regarde, j'aime ça gagner des prix parce que c'est une bonne façon de publiciser ta business. Parce qu'à part de ça, ça fait juste une place, une tablette où il n'y a pas de poussière en dessous du trophée, mais c'est une façon de publiciser les affaires. Puis c'est ça. Puis c'est avec un panneau comme Grande-Rivière, regarde, si on ne gagne pas l'année prochaine, on va dire quelque chose. Quoi qui ne marche pas, là. Il y a des Anglais à Toronto, ils ont hâte que je prenne ma retraite. Là. OK, vous vous présentez à chaque année à ce concours-là? Oui. Ben, il y a une catégorie 3D, là, enseigne sculptée puis 3D. Puis, même, par les années passées, il y avait aussi une catégorie de lettrage au pinceau, mais là il n'y en a plus parce qu'il n'y a personne qui fait ça. Fait que j'avais été voir un de mes chums qui prenait sa retraite et qui ouvrait un café Internet. Je lui ai dit, gars, on va faire une affaire avec toi. Il faisait ça dans son genre de bâtiment secondaire à sa maison. Ils ont va te poser une vitrine en avant. Et je dis, on va te faire une enseigne dedans. On va aller chercher le premier pour la vitrine à la main. Fait que on m'a envoyé la photo, c'est un café Internet. Fait que là, je pense que ça m'a pris. J'allais faire ça de 6h, 6h30 le matin jusqu'à 9h. Puis ça m'a pris, je pense, à faire comme un mois et demi à taponner ça. Puis, effectivement, on a gagné le premier prêt avec. J'aime ça gagner, si tu veux, je te dis. J'aime ça gagner. Ça fait combien d'années que vous participez à ces concours-là? Oh, ça doit faire 15-20 ans là-dedans. Avant, à ce congrès-là, il y avait un kiosque où les artisans faisaient des démonstrations de métiers traditionnels par rapport à l'enseigne. Il y avait des lettreurs au pinceau, il y avait moi, je faisais de la sculpture, de la feuille d'or, il y avait des pinstripers, des gars qui font des lignages sur des autos, des affaires comme ça. Fait que c'est de même que j'ai pris connaissance de ces concours-là parce qu'ils m'avaient invité à aller faire des démonstrations là-bas. Puis après ça, tous les ans, je participais. Puis, j'ai arrivé une couple d'années pour participer, mais je trouve ça le fun, je trouve ça intéressant. Puis ça me permet de rencontrer les gars aussi. Puis c'est pas un milieu c'est pas un milieu de jaloux ou les gars s'échangent des trucs. C'est bien friendly, c'est bien fun. Mais là, c'est pas en fond, puis là, ça. Mais je gagne des trophées pareil. Monsieur Ghislain Grenier, merci beaucoup de m'avoir accordé de votre temps pour cette entrevue. Ça a été un plaisir et si vous passez dans le coin, tu as vu mon frigidaire, il y a tout mon petit pied frais, tu peux venir faire un tour. Je passerai faire un tour. OK, ça marche. Salut. Salut. 1700 $ en prix. Tous les dimanches, 12h30, jouez à votre super télébingo.